on nous demande ici de calculer la somme de k égale 0 à n des k parmi n. C'est un peu embêtant parce que nous on a l'habitude de calculer les sommes, oui, mais dans le cas de somme de termes de suite arithmétique ou géométrique, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Et en fait, la seule autre fois où on a eu l'occasion de voir une somme avec une combinatoire dedans, en terminale, eh bien, c'est pour la formule du binôme de Newton qui permet de calculer pour deux réels a et b, a plus b à la puissance n. Et on sait que a plus b à la puissance n, c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n à k b puissance n moins k. Ça, on le sait. Mais en fait, ici, c'est pas une mauvaise idée que d'essayer de se ramener à cette formule-là, parce que, en fait, je peux très bien écrire cette somme ici, comme la somme de k égale 0 à n des k parmi n, 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Et ça va me faire 1 fois 1, donc 1. Quelle que soit la valeur de k, d'ailleurs. Donc, comme ça, c'est exactement de la même forme que ça, avec a égale 1 et b égale 1, mais j'en déduis, grâce à la formule du binôme de Newton, qu'en fait, ceci est égal à 1 plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n. Et donc, dès lors qu'on me donne la valeur de n, eh bien, je peux calculer la somme, puisque elle est égale simplement à 2 puissance n. Donc, c'est assez classique, quand vous avez des combinatoires dans une somme, d'essayer de se ramener à cette forme-ci pour pouvoir conclure simplement, grâce à la formule du binôme de Newton. Cet exemple-ci est évidemment le plus simple, on trouve 2 puissance n, mais regardez les autres exercices qui suivent, vous verrez qu'en manipulant un petit peu les expressions dont vous faites la somme, vous pouvez vous ramener à un cas comme celui-ci.